Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est reparti pour une petite journée dans la maison. Aujourd'hui, on va continuer le placo et je vais aller faire les joints de la salle de bain de la faïence parce que j'ai fait la faïence et je vais faire tout simplement les joints. Sachant que la faïence, j'ai fait un petit écart au niveau du mur. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc c'est pas ouf, mais ça passe. En vrai, le schéma est stylé, la faïence est bien posée. J'ai juste fait un petit peu de la merde au niveau de l'angle, mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Voilà à quoi ressemble la faïence de la salle de bain. Donc tu vois, impeccable, hein, très mignonne, très posée. J'ai fait deux erreurs, je pense. La première, du coup, c'est tu vois, ça part du bas, là, c'est bien collé, et hop, plus tu remontes, moins c'est collé, donc ça c'est vraiment pas ouf. Donc là je vais venir bourrer de joint dedans et ensuite mettre un quart de rond en PVC pour cacher tout ça. Et la deuxième erreur, c'est que j'ai fait ma découpe en haut. J'ai commencé par le bas et j'ai remonté. Alors j'aurais dû faire l'inverse, j'aurais dû commencer par le haut et redescendre pour que la coupe soit en bas. Donc voilà mes deux erreurs, mais sinon je trouve que la faïence franchement ça rend vraiment pas si mal. Avec le petit receveur et le carrelage, bon là évidemment c'est pas très propre, mais on se rendra plus compte quand les joints seront faits et que ce sera propre. Bon bah c'est typa, je vais préparer les petits joints. Donc j'ai mis la poudre dans le seau. J'ai préparé de l'eau claire avec la petite éponge et j'ai aussi le plateau à jointer, le truc en caoutchouc pour venir passer entre les petits joints. Je prépare le joint et ensuite je vais aller l'installer directement. C'est parti. Tout est prêt pour les petits joints. On va dans la salle de bain. Hop là. Alors je sais pas trop encore si je commence par le bas ou par le haut. Toujours une bonne question. Bref. Et après je nettoierai bien la salle de bain. Bon bah j'ai un petit peu galéré à moi mettre dans les joints, je savais plus très bien comment faire, j'y suis allé un petit peu à tâtonnement et j'ai nettoyé et tout, c'est pour ça que les carreaux sont dégueulasses. En fait c'est que ça séchait mais tellement vite, c'était un délire. Après il fait pas si chaud, pas si froid, il fait vraiment température cool, tu vois, de mi-septembre, machin, on est bien, on est à l'aise. Mais juste je sais pas pourquoi ça a séché méga vite, donc j'ai essayé de rattraper ça au plus vite, donc d'éponger etc. Là j'ai fait ce pan de mur là, franchement bon ça va, ça a l'air cool. Je vais m'attaquer au deuxième pan de mur et ça fait quasiment 2 heures que je suis dessus. Franchement, je suis choqué à quel point je suis lent pour ça. Mais ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Bah, la dernière fois, enfin, c'est la deuxième fois que j'en fais, hein, je te le rappelle. Et la première fois, c'était pour le carrelage du sol. Donc c'est la première fois en soi que je fais sur de la faïence. Bon, on verra ce que ça donne. Mais en vrai, je pense que ça va être stylé. Évidemment, il faudra que je nettoie tout ça, n'est-ce pas? Ça, c'est vraiment le côté le plus chiant de toujours repasser derrière pour nettoyer, pour enlever, changer l'eau. J'ai passé les joints partout, franchement ça va, pour l'instant c'est cool. Je vais attendre que ça sèche un peu et je vais venir refrotter pour essayer de nettoyer au mieux. Et en attendant, je vais m'amuser à poser une ou deux petites plaques le temps que ça sèche. Et je pense que je vais commencer à les poser juste ici sur ce pan de mur là. Ici je vais coller directement. Ici pareil, à ce niveau là je vais coller. Là-bas il faut que je mette la laine de verre etc. Mais j'ai d'abord envie de faire le renforcement, donc c'est pour ça que là-bas je ne termine pas. En gros il me reste que cette partie là que je peux faire. Mais avant, il faut que je déplace toutes les petites choses. Donc, on commence par déplacer et ensuite, on met 2 ou 3 petites plaques. Ça va faire 1, 2. Bon, je vais mettre 2 plaques et un bout de plaque normalement. En vrai, je vais faire ça étape par étape parce que il y a beaucoup trop de sacs et j'ai beaucoup trop la flemme, frérot. Il y en a vraiment beaucoup là. J'ai des petits sacs là, il y en a je sais pas combien. Du coup, au lieu de les déplacer pour les replacer, pour les redéplacer, je vais mettre une plaque, je vais remettre les sacs devant, je vais mettre la deuxième, je vais remettre les sacs devant. Ça va être bien plus pratique comme ça, bien mieux. Pour vous expliquer ce qui s'est passé, c'est qu'en gros, ça faisait 60 à gauche du rail et pas à la moitié. En gros, on a commencé à prendre 60 au milieu, sauf que la plaque, elle commence pas au milieu du rail, mais à gauche. Du coup, j'ai dû redécaler pour que ça arrive à 1m20, pour pas que ce problème soit répété partout. Donc voilà, ça m'a pris 10 minutes, enfin non, j'exagère de ouf, ça m'a pris 2 minutes. Il y a toujours des petits trucs chiants où il faut reprendre pour 3 cm. Mais bon, au moins maintenant c'est fait et on va pouvoir mettre la plaque. Bon,
les petits gars, c'est fini pour aujourd'hui. J'ai installé les deux placards, j'ai pas fait la dernière parce qu'il y a trop de trucs à déplacer, j'ai trop la flemme sincèrement. Je ferai ça demain matin tranquillement en venant dans la maison. Franchement content de ma journée encore, une bonne petite journée. Je vais vous montrer ce que ça donne les petits jouings de la salle de bain. Le placo ça commence à prendre forme dans le séjour. Avec les deux petites plaques ici, ça fait plaisir. D'ailleurs je viens de remarquer, putain il me reste deux plaques de placo. Genre en gros il y aura une pour la découpe qui est juste là, tac. Et il me reste vraiment genre deux. Enfin 3. Non 2. Non 2 dedans. 2. Il me reste deux plaques pleines. Après j'ai énormément de chutes mais je vais pas aller loin avec ça. Donc les deux plaques vont me servir pour le séjour et puis il va falloir que j'aille en racheter parce que il me reste la cuisine, le plafond de la cuisine puisque je vais plaquer le plafond, je vais pas me faire chier à tout machin. Il va m'en rester aussi, je vais en avoir besoin pour terminer le séjour quand même parce que deux plaques je termine pas le séjour. Enfin je suis pas médecin mais ça fait plus que deux plaques. Ouais, enfin, clairement ça fait plus que deux plaques. Du coup, pour que j'aille en racheter, voilà ce que donnent les petits joints de la salle de bain. C'est encore sale évidemment, parce que c'est encore un petit peu humide. Mais sinon, franchement, ça rend trop bien. Une fois que j'aurai frotté ça demain bien, le carrelage va reprendre de sa petite couleur tranquille. Là, ça commence à sécher, mais je vais pas le faire là. Et les joints, franchement, c'est propre. Hein. Ça a l'air plutôt propre. Je suis assez content de moi. Puis bon là c'est pas trop choquant au niveau de l'angle, le gros truc que j'avais laissé. De toute façon je vais mettre, ça c'est encore une idée de Benjamin que je remercie encore, mais je vais mettre une petite cornière en PVC avec du silicone par derrière. De toute façon je vais siliconer aussi partout au niveau du receveur. Et voilà en gros ce que ça donne, je suis hyper content. Sincèrement je suis pas venu travailler ce matin parce que j'étais fatigué ce matin, j'ai eu du mal à me lever. J'avais mis mon réveil, mais bon, bref. Est-ce qu'il franchement, on s'en fout un petit peu. Écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vos petites tulipes trop mignonnes. À bientôt. Ciao. On est reparti encore une fois pour une nouvelle journée dans la maison. Tu connais la routine. L'objectif de cette journée, c'est faire ce petit bout de place. Ça devrait pas prendre trop de temps. Sachant qu'il y a les gaines là pour la télé, les prises électriques, etc. à sortir. Donc faut pas que j'oublie de faire un petit trou à la scie cloche. Il commence à faire pas mal froid en vrai. Hein. Là, on commence à rentrer dans des petites températures qui commencent à piquer. Après, je me connais. Dès que je travaille, je commence à avoir chaud. C'est pour ça que je suis en short et que je vais enlever le pull juste après. Au final, le trou de scie cloche, je vais le faire sur la plaque juste avant parce que je trouve que ça fait un peu trop loin. Je vais le mettre à peu près au milieu du mur, donc le milieu du mur, quand tout sera fait en placo, c'est la deuxième plaque juste là. Voilà, c'est good. Bon, ça m'a fait vraiment pas trop de temps. C'était demi-plaque à faire, donc ça va, il n'y avait rien de grand chose. Là du coup je vais aller acheter de la sous-couche et on se retrouve juste après pour installer la sous-couche et ensuite le parquet. Et boum. Voilà, ça a duré 2 secondes n'est-ce pas hein. C'était hyper rapide, incroyable. C'est un truc de fou comment tout coûte cher hein. C'est 20 balles. Bref, ça me choque à chaque fois que je vais acheter des petits trucs. C'était leur dernier paquet, donc j'ai de la chance. On sait pas exactement le même, mais j'ai l'impression que c'est... Enfin juste il y a des trucs en bleu, je sais pas... À quoi ça correspond? Apparemment ça stoppe l'eau, voilà, donc c'est la petite subtilité en plus, sinon c'est exactement la même épaisseur que celui que j'avais. On va commencer par poser ça partout dans le couloir. Je vais quand même un poil réfléchir pour le parquet, mais je pense déjà que je vais commencer, non pas par ici, par l'entrée, parce que je vais terminer par là. Je vais commencer par le plus chiant, à savoir ici. Parce que ici, t'as plein de découpes. Parce que le parquet, en gros, je vais le mettre dans la continuité des parquets des chambres, c'est-à-dire en longueur comme ça. Donc il va arriver là, donc là il va y avoir une découpe de la porte, là une petite découpe là, une autre découpe là, ensuite là pareil je taille une autre découpe au même endroit. Ici dans le couloir ça va être très simple, je pense que ça va être relativement, pas très simple mais ça va être simple parce que c'est toujours la même distance et on va arriver au bout là-bas où il y aura encore 2 petites découpes au niveau de la porte. Ça fait pile la largeur du couloir, franchement, je suis trop content là, ça c'est une petite victoire de la vie, tu connais, genre ça fait exactement la largeur du couloir. En vrai c'est un truc de dingue, ça arrive jamais dans une vie ça, genre que ça passe parfaitement. Bref, tiens, regarde, j'ai plus que 2-3 petites découpes à faire et puis c'est good hein, je suis trop content, là c'est un truc de dingue. Ça y est. Finalement, le parquet, je me sens pas trop chaud là. Parce qu'en vrai, c'est un peu galère à découper tout et j'ai pas envie. Il me reste tout juste de quoi faire le couloir. En gros, il me reste un petit peu plus, mais j'ai pas envie de me rater. Donc, je vais plutôt attendre soit mon grand frère, soit Benjamin, soit quelqu'un qui est plus chaud dans la pose de parquet que moi. Je préfère attendre pour demander des conseils.
Du coup, ce que je vais plutôt venir faire... Ah oui, tiens, je vous ai pas montré les joints de la salle de bain, ce que ça donne. Donc là, c'est à peu près propre. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir clean la salle de bain, je pense, parce que bah, il y en a grand. Franchement, c'est pas si mal, hein. C'est plutôt propre, je trouve. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this. C'est insupportable. Franchement, tu vois, genre gratter entre les joints des carreaux là, quand c'est bien sec parce que tu l'as pas fait. Mais dis-toi que ça, c'est genre 3 fois pire. Moi, j'ai essayé de le rattraper au max. Il y a encore des petites traces là, mais là j'en ai trop marre, ça fait vraiment genre une bonne heure que je suis dessus. Du coup j'ai juste passé un petit coup de balai, le sol est encore bien dégueulasse. Franchement je sais pas trop quoi faire. Je vais réessayer de soit de mettre un produit, soit de regretter tout à l'heure, mais là je vais arrêter parce que j'en ai marre. Who were you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. Cet après-midi, on est reparti pour faire des petits travaux. Cet après-midi, ce qu'on va venir faire avec papa, c'est l'encadreur de fenêtre en placo. Il me reste une seule plaque de placo parce que bah, j'en ai plus tout simplement, mais on va utiliser toutes les chutes que j'ai gardées dans la kitchenette juste là. Hop, on va essayer d'en utiliser un maximum en faisant plein de découpes, etc. pour faire l'encadreur de fenêtre juste ici. Là pour l'instant on a fait la découpe du haut, on va tout pré-découper. Ensuite on va venir coller au niveau de la fenêtre et visser sur les rails. On a posé la partie basse, donc vraiment ça ressemblait un petit peu à n'importe quoi parce qu'on fait ça que avec des chutes. Je vais même mettre de l'hydro dessus parce qu'il me restait un petit bout. Enfin, il va y en avoir de partout et on a isolé évidemment partout sauf le plafond encore qu'on n'a pas fait. Donc là c'est pareil, on va le mettre bien au moment où on met la plaque. Sur les côtés on va venir tout simplement faire la même chose, droite, gauche et en haut. On vient de terminer l'encadreur de fenêtre en placo. Sincèrement c'était extrêmement chiant parce que il n'y a rien qui allait. Il y avait à cause des coupes, etc. Ça bouge de 2 mm, de 2 cm, etc. Bref, du coup, c'était vraiment très chiant à faire. Mais au moins, on a terminé là. Il y a une petite plaque hydro là, une coupe là. Enfin, ouais, c'est terrible. Mais au moins, on utilise les coupes pour gagner de l'argent, pour économiser, n'est-ce pas? Voilà, l'encadreur de fenêtre classique. Il faudra juste que je vienne raboter à quelques endroits. Du genre ici, là, ça dépasse un petit peu. Là ça va, c'est juste à ce bout là. Au moins c'est fait, ça c'est le principal. Il y aura quelques petites bandes en plus du genre là. Là, en gros, une bande en plus partout, à part là, parce qu'on avait réussi à avoir une plaque assez grande pour faire la partie gauche. Les bandes, on va s'amuser, ça va être très cool. Aujourd'hui, c'était une petite journée sans grande production. Et voilà, et je vous dis à demain.